de la ville de Lévis. Je suis accompagné ce soir de mes collègues de l'arrondissement, Mme Isabelle Demers, conseillère municipale dans VIE, M. Clément Genet, conseiller municipal dans Saint-Nicolas, M. Mario Fortier, conseiller municipal dans le quartier Saint-Étienne, et moi-même, Régent Lamontagne, conseiller municipal dans le quartier Saint-Valentin et président du conseil d'arrondissement. Et nous sommes accompagnés de la secrétaire ce soir, Mme Hélène Jean, urbaniste à la ville de Lévis. Nous allons adopter l'ordre du jour sans changement, Mme Jean. Non, on adopte tel quel. Proposition, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Genet, appuyé de Mme Demers. Période de questions, vous êtes bien conscient que nous n'avons pas de questions parce que nous ne sommes pas en public. Au point 3, approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 23 septembre 2020. Est-ce que vous n'avez pris connaissance? On prendrait une proposition, s'il vous plaît. Propose Mario. M. Fortier et Mme Demers. Point 3.1, dépôt du rapport sur la consultation écrite. À vous, Mme Jean. Oui, donc préalablement à la séance actuelle, donc au comité plénier qui a précédé, les membres ont pris acte du rapport de la consultation écrite à l'égard des demandes de dérogation mineure qui va être présentée ce soir, le tout conformément à l'arrêté numéro 2020-049 au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux. Proposeur. Merci. Posez, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Genet. Je vais appuyer. Mme Demers. C'est bien. Oui. Nous allons débuter en dérogation mineure. Nous avons quelques points. Au point 4.1, marge de recul avant pour un abri d'auto au 1406 rue André Bergeron dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, attendu que la demande vise à rendre conforme pour une habitation unifamiliale isolée la construction d'un abri d'auto avec une marge de recul avant minimale à 0,6 m au lieu de 7,5 m tel que prescrit au règlement sur le zonage et le lotissement. Attendu que cette demande de dérogation mineure a été reportée lors de la séance du 23 septembre 2020 en raison qu'aucune recommandation n'avait été faite par le CCU. Attendu le projet modifié soumis par cette demande ayant fait l'objet de recommandations de la part du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, il a été convenu d'accorder une dérogation mineure visant à rendre conforme pour une habitation unifamiliale isolée la construction d'un abri d'auto avec une marge de recul avant minimale du côté de la section de la rue André Bergeron en cul-de-sac à 1 mètre et ce, selon le plan d'implantation schématique de Jennifer Tardy, architecte, et de refuser la demande de dérogation mineure, laquelle aurait eu pour effet de rendre conforme pour une habitation unifamiliale isolée la construction d'un abri d'auto avec une marge de recul avant ayant à 0,6 m au lieu de tel que précis au règlement de zonage. Je demanderai une proposition, s'il vous plaît, pour acceptation de la dérogation mineure. Je vais proposer. M. Genet, appuyé de Je vais appuyer. Vas-y, Mme Demers. Merci. Au point 4.2, marge de recul latérale pour l'agrandissement d'un bâtiment principal au 183 rue du Plateau dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, attendu, la demande vise à rendre conforme la marge de recul latéral minimale pour l'agrandissement de bâtiment principal à 1,2 m au lieu de 2 m tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement. Attendu que les membres ont pris la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu, suite à cette consultation écrite, aucun commentaire n'a été reçu, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure avec condition. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Genet. Je vais appuyer. Appuyé de Mme Demers. Au point 4.3, largeur de terrain desservi pour habitation unifamiliale isolée au 952 route Marie-Victorin dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, entendu que la demande vise à rendre conforme dans le cadre d'une opération cadastrale la création de 2 terrains desservis
soit un pour une habitation unifamiliale isolée existante et l'autre pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec des largeurs minimales de terrain mesurées à 15 mètres de la ligne avant, à 27,87 mètres et à 24,29 mètres au lieu de 30 mètres tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu que suite à la consultation écrite, aucun commentaire n'a été reçu, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Une proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Genet, appuyé de M. Fortier. Au point 4.4, distance d'une ligne latérale pour un abri d'auto au 317 rue Landry, dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à rendre conforme la construction d'un abri d'auto pour l'habitation unifamiliale isolée avec la distance minimale de la ligne latérale sud-ouest à 0,6 m au lieu de 1 m, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet. Attendu, suite à la consultation écrite, aucun commentaire n'a été reçu. Attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder une dérogation mineure visant à rendre conforme la construction d'un abri d'auto pour l'habitation unifamiliale isolée avec la distance minimale de la ligne latérale côté sud-ouest à 0,9 m, et ce, selon les plans de construction accompagnant la demande, et de refuser la demande de dérogation mineure, laquelle aurait pour effet de rendre conforme la construction d'un abri d'auto pour l'habitation unifamiliale isolée avec la distance minimale de la ligne latérale côté sud-ouest à 0,6 m. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Mme Demers, appuyé de Je vais appuyer. M. Genet. Au point 4.5, hauteur d'un garage détaché au 54-24 route des Rivières dans le secteur Saint-Étienne. Attendu que la demande vise à rendre conforme la construction d'un garage détaché pour une habitation unifamiliale isolée avec la hauteur maximale à 6,1 m au lieu de 5 m, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu que suite à la consultation écrite, aucun commentaire n'a été reçu, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition, s'il vous plaît. Mario. M. Fortier, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Demers. Nous allons passer au point 5.1 qui est d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel, logement additionnel à l'étage de l'habitation unifamiliale isolée au 1406 rue André-Bergeron dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, attendu que la demande vise à permettre l'aménagement d'un logement additionnel à l'étage de l'habitation unifamiliale isolée, attendu que cette demande d'usage conditionnel a été reportée lors de la séance du 23 septembre 2020 en raison qu'aucune recommandation n'avait été faite par le comité consultatif d'urbanisme, attendu que le projet modifié soumis par cette demande ayant fait l'objet d'une recommandation par le comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'accorder la demande d'usage conditionnel. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Genet, appuyé de Je l'appuie. Monsieur le M. Président, Fortier. Oui, Mme Demers. je demanderai le vote sur cette proposition, s'il vous plaît. Oui, il n'y a aucun problème. Est-ce que Alors, les proposeurs, vous êtes probablement pour et le secondaire, vous êtes probablement pour aussi? Oui. C'est le cas. Oui. Alors, je voudrais enregistrer ma dissidence, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord avec ce sujet-là, à ce dossier-là. Très bien, Mme Demers. C'est noté, Mme Jonve, Oui, c'est accepté à la majorité. Merci. Au point 6.1, demande de PIA. Travaux réalisés dans le cadre PIA. Travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée et d'aménagement de terrain au 1352 rue de l'Estran, dans le secteur Saint-Nicolas.
attendu que la demande vise à permettre des travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée et d'aménagement de terrain, attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, il a été convenu d'approuver les travaux et d'autoriser l'option B qui a été soumise. Position, s'il vous plaît. Je vais proposer. Madame Demers, et de Je l'appuie. M. Fortier. Au point 6.2, travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée et d'aménagement de terrain au 1343 rue de l'Estra. Donc, attendu que la demande vise à permettre des travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée et d'aménagement de terrain, attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, il a été convenu d'approuver les travaux. Proposition, s'il vous plaît. Oui, je vais proposer. Madame Demers, appuyé de Appuyé. M. Genet. Au point 7.1, au point 7, nous n'avons pas de demande en PIA patrimonial ce soir. Au point 8.1, demande de restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat, travaux de construction d'une fondation, lissement de terrain au 1984 chemin des Terres à Saint-Nicolas. Donc, attendu que la demande vise à obtenir un permis, attendu que ces travaux concernant cette demande soient situés à l'intérieur d'une zone de contrainte, il a été convenu d'autoriser la délivrance du permis avec condition. Proposition, s'il vous plaît. C'est proposé. M. Genet, appuyé M. Fortier, point 8.2, encore en restriction. Travaux de construction d'un garage atténuant, secteur à forte pente associé au talus rocheux au 1203 rue Léon Provencher dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, attendu que la demande vise à obtenir un permis, attendu que les travaux concernés par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte, il a été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Proposition. C'est proposé. M. Genet, appuyé de Je vais appuyer. Mme Demers. En affaires nouvelles, au point 9, nous n'avons pas d'affaires nouvelles. Période d'intervention des membres du conseil, mes chers collègues, avez-vous un petit mot? Ça va pour moi. C'est bon? Monsieur le Oui. Président, je veux juste m'assurer, et Mme Jonf, pour le 5.1 où j'ai enregistré ma décidence, est-ce que Monsieur le Président ne devait pas dire s'il était d'accord ou pas sur ce point-là? Parce que si il faut qu'il enregistre son vote aussi, étant donné que j'ai demandé le vote, je veux juste être sûr qu'on ne soit pas obligé de revenir. Si je dois, Mme Demers, si Oui. je veux avoir le vote lors d'une proposition, je dois l'afficher avant la proposition que je vais voter dessus. Ah, OK. Sinon, je vais voter s'il y a égalité. S'il n'y a pas égalité, je n'ai pas à voter. Okay. Si je veux voter, je dois le dire avant que je vais voter, malgré que s'il n'y a pas d'égalité. Je vote seulement s'il y a égalité, si je n'ai pas demandé mon vote. Ah, parfait. Je voulais juste m'assurer qu'on ne soit pas obligé de revenir là, sur le point. Merci. Merci pour la précision. Merci pour moi. Sinon, merci. C'est bon. Sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée à tout le monde. Aux citoyens qui vont écouter cet enregistrement-là, je pense qu'une journée plus tard que lors du conseil d'arrondissement. Une proposition pour la levée. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Proposée par Mario Fortier. M. Fortier, appuyé Mme Demers. Oui. La prochaine rencontre est le 18 novembre prochain. Et sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir.